Bonjour mesdames et messieurs. Voilà un stylo qui m'a intrigué lorsqu'il est sorti, tout simplement parce que ce n'est pas un stylo usuel pour la marque Majohn. Vous avez en face de vous le stylo Majohn B32 dans sa finition Grey Stripe, ce qui veut dire plus ou moins rayure grise. De mémoire, il existe 2 autres finitions, mais qui sait dans l'avenir, il y en aura peut-être d'autres. C'est un stylo plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Personnellement, je l'ai trouvé très intéressant, donc je vais vraiment essayer de faire une revue un petit peu dans le détail. Je le démonterai complètement et on verra aussi s'il y a des compatibilités au niveau plume. Comme la marque chinoise Majohn, nous connaissons tous bien, eh bien nous passons tout de suite à la revue de plus près. Premier point, je vais vous montrer le stylo d'un petit peu plus près, mais les rayures c'est vraiment très difficile à gérer en termes de lumière. Donc je vais essayer de trouver des angles qui permettent de bien voir, mais ça ne sera pas évident. C'est un stylo qui est fin, au sens propre, mais fin aussi dans le sens plutôt raffiné. Je trouve que il est assez élégant. En tous les cas, j'aime bien l'aspect. Au niveau du toucher, les rayures, ça se passe vraiment très bien. Impeccable. Aucun problème. C'est assez doux. Du côté du finial, c'est tout simplement plat, rien de spécial ici, chromé. Côté clip au toucher, aucun problème. Côté finial au toucher, aucun problème. Tout ça, c'est doux. On sent un petit peu la jonction, bien entendu. Mais c'est pas choquant. Ça se passe très bien. Aucun problème. On dirait qu'il y a un anneau, même si c'est pas un anneau en réalité. Mais c'est très élégant. Un petit bandeau à cet endroit-là, où il y a écrit, si la lumière le permet, vous pourrez le voir. Majohn B32. Vraiment pas évident avec la lumière. De l'autre côté, je trouve que c'est plutôt joli. C'est toujours une petite plaque chromée. Ça va être difficile avec le focus, voilà. Et ici, c'est très amusant parce qu'on sent très bien les rayures. Parce qu'en fait, elles finissent à cet endroit-là. Donc quand on tourne le stylo comme ça, on sent les rayures. Ça grippe un petit peu le doigt, mais c'est pas désagréable du tout. C'est très bien, très régulier. Moi, je trouve que c'est assez bien fait. C'est plutôt joli. Et à cet endroit-là, c'est bien intégré aussi. Ça se passe très bien. On active tout de suite le piston. Aucun problème, c'est assez doux. Ça convient très bien. Globalement, d'un point de vue aspect extérieur, eh bien, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez élégant. C'est bien fait. C'est agréable au toucher. Vraiment pas grand chose à redire. Je retire le capuchon. Alors, c'est entre guillemets un snap cap. Un espèce de snap cap. Alors, je trouve que c'est un petit peu dur de décapuchonner. C'est pas dramatique, c'est pas très dur, mais il faut quand même un petit peu s'y employer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a un petit clac pour arriver à déchausser le capuchon et après c'est des frottements. Donc, clac ici et après on n'a plus que les frottements. Tout de suite, on regarde à l'intérieur du capuchon. Et ce qu'on voit, tout d'abord, on voit ici une première rayure juste à l'entrée. Et ça, il faut le relier avec les 3 petits picots qu'on va voir ici. Et il y en a un à cet endroit-là, exactement. Il y en a un autre ici, juste en dessous de la fenêtre. Et un autre ici.
Alors ce sont ces 3 picots qui vont faire un clac en arrivant sur cette rayure et qui va littéralement bloquer le capuchon ici. Et c'est juste ces 3 picots avec cette rayure qui sont vraiment un petit peu durs à gérer pour capuchonner et décapuchonner. Ensuite, ce qu'on voit à l'intérieur, eh bien, c'est un système un petit peu à la Pilot Elite et les choses comme ça. On voit des lames, en fait, ici, et c'est ce qui va appliquer le frottement au niveau du grip. Donc, ces lames forment une petite excroissance en longueur, comme ceci. Je vais essayer de bien vous le montrer. C'est pas évident. J'espère que vous les voyez. Voilà, là on les voit. Vous en voyez une sur le dessus et une à gauche. Et juste en dessous, il y a un vrai liner avec un méplat, ce qui va enfermer la plume. Donc déjà dans le capuchon, il y a un petit peu de travail. Il y a à la fois ce méplat qui va coïncider ici avec les picots. Puis il y a les lames pour frotter le long du grip. Et ensuite, pour enfermer la plume, un liner. Donc c'est plutôt réussi globalement au niveau des frottements. Je trouve que c'est bien. Par contre, c'est vrai que là, c'est un petit peu dur. En tous les cas, il y a du travail au niveau de ce capuchon. Ensuite, au niveau du grip, eh bien, ça rappellera un petit peu le grip par exemple d'un Pilot Elite 95S ou bien d'autres grips encore, mais c'est un petit peu dans le style. Vous voyez la plume aussi. Ça ressemble un petit peu aux plumes Lamy d'ailleurs. On verra ça lors du démontage du stylo, donc je ne vais pas y passer trop de temps. Le feed, ici. On observe une fenêtre d'encre. Alors j'aime bien qu'il l'ait bleutée à cet endroit. Je trouve que c'est très joli d'avoir un bleu comme ça au milieu du gris. Ce qui paraît être un anneau vu de l'extérieur. Et je trouve ça assez bien trouvé, assez élégant. Au moment du démontage, je vous montrerai comment on démonte cette zone-là. Et on a fait ici le tour du stylo avant démontage. On enchaîne par le démontage du stylo. En premier lieu, ça s'ouvre ici, ce qui est une très bonne chose. C'est très simple, il suffit de dévisser. Et on va tout de suite attaquer par le démontage de la plume. Donc vous pouvez le faire comme ceci, par exemple. Simplement vous appuyez un petit peu au niveau du pouce et ça vient tout seul. On peut retirer aussi ce petit objet blanc transparent et la plume avec le feed. On peut la retirer. Alors pour retirer ce genre de plume, soit vous essayez d'attaquer par là. Le mieux, si vous avez un petit interstice, c'est d'attaquer par ici, avec l'ongle. Et ça se retire. Le feed, rien de spécial. Et la plume, ça ressemble un peu à une plume Lamy. Et du coup, j'enchaîne. La première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'une plume de ce format-là, Lamy ou Jinao, ça peut fonctionner? Voici une plume Jinao et voici une plume Lamy. Eh bien, on commence par la plume Lamy. On la met. Et ce qu'on observe tout de suite, c'est que la plume bouge beaucoup. Il y a pas mal de jeu. Et en plus, on voit à cet endroit un écart qu'il n'y avait pas avant avec la plume d'origine. Donc elle ne chausse pas très bien au niveau du feed. La plume Jinao, alors pour rappel, cette plume Jinao et cette plume Lamy sont normalement compatibles. On observe bien entendu la même chose. Ça bouge beaucoup et toujours cet interstice.
Du coup, ce qu'on essaie de faire, juste quand même pour vérifier, pour voir, c'est on essaie de remettre la plume Jinao avec le feed pour voir si ça passe au niveau du housing, et en fait ça ne passe pas, ça coince, tout simplement parce que la plume est trop épaisse, peut-être aussi un petit peu trop large, et du coup on n'arrive pas à insérer à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on reste coincé à ce niveau-là. En résumé, la plume Mahjong ne sera pas compatible avec la plume Lamy ou Jinao, à moins de retravailler la plume, bien entendu. On remonte. Donc là, vous voyez, il n'y a pas cet interstice tel que je vous l'ai montré avec la plume Jinao ou Lamy. Ça va vraiment jusqu'au bout. Et la plume tient bien. Il n'y a pas de problème d'une plume qui serait avec beaucoup de jeu. On remet à l'arrière le petit accessoire ici. Et on remet, alors il ne faut pas se tromper de sens. C'est dans l'autre sens, autant pour moi, comme ceci. Voilà. Alors ce n'est même pas la peine de tirer la plume comme ceci. Il suffit juste de revenir ici et de pousser comme ceci pour que la plume se remette complètement au bon endroit. Et nous avons démonté toute cette partie-là sans aucun souci. Alors pour la suite, je vais garder la zone ici en dehors et nous allons démonter le piston. Alors, pour dire les choses clairement, ni la clé Asvine ni la clé Hongdian ne fonctionnent avec ce piston. Donc ça, c'est la clé Hongdian, elle est un tout petit peu trop large. Donc comme j'ai pas mal de clés différentes, en général, quand je n'ai pas la bonne clé, alors j'ai pris la clé Hongdian justement parce qu'elle n'a pas des griffes trop profondes. La clé Asvine a des griffes beaucoup plus profondes. Eh bien, comme elles sont un tout petit peu trop écartées, je prends une pince plate et je les ramène progressivement tout doucement de façon à ce que les griffes soient bien en face des deux trous que je vais vous montrer ici, si j'y arrive. Dans tous les cas, il y a un trou ici et un autre symétrique de l'autre côté. Alors le démontage est très difficile, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Même lorsqu'on a les griffes ici qui rentrent proprement, il a vraiment fallu que je force très fort pour arriver à démonter ce piston. Ça a vraiment été très difficile. Alors maintenant, ça sera beaucoup plus facile puisque je l'ai déjà fait, mais il a vraiment fallu beaucoup forcer, à tel point que si vous n'avez pas besoin de démonter ce piston, autant ne pas le faire, parce que c'est vraiment difficile et il faut vraiment forcer. Je le démonte devant vous. Voilà. C'est très classique, c'est en plastique à cet endroit-là, en laiton ici. Vraiment rien de spécial, ça a été bien graissé, il faut le dire. Donc il arrive prêt à l'usage sans aucun souci. Je le redis, très difficile à ouvrir en tous les cas dans mon cas. J'ai beaucoup forcé pour y arriver et en plus il faut retravailler une clé Hongdian de façon à ce que les griffes arrivent au bon niveau. Voilà. On remonte complètement le stylo. Donc c'est un stylo qui se démonte assez bien, hormis ici où c'est vraiment difficile d'ouvrir, mais ça reste un piston tout à fait standard, rien de spécial. Donc ça se fait relativement bien une fois que la première fois on a réussi à démonter le piston. Il est temps que nous passions à la pesée. Le poids total du stylo, on dira 26,5 grammes environ. Le capuchon, presque 9 grammes. Et le stylo sans le capuchon,
on est entre 17 et 18 grammes. Nous nous faisons maintenant une idée de la dimension de ce B32 de chez Madjon. Ici, nous avons un Lamy Studio, ici un Lamy 2000, ici, bien entendu, le B32. Nous avons ici un Wingsung 601, signe du zodiaque Dragon. Ici, un Parker 51, tout simple, et un Lamy Safari. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'en termes de longueur, c'est vraiment très proche pour tous ces stylos. Peut-être les deux Lamy sont un tout petit peu plus longs, mais ça reste vraiment très peu. On est vraiment sur des choses très similaires. Ici, le B32 est un tout petit peu plus court que les quatre autres, mais vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Le Lamy Safari est un tout petit peu plus long. Une fois tous les capuchons retirés, eh bien, nous avons ici le Madjon qui est à peu près de la même longueur que le Lamy 2000. Après, nous avons le Studio ainsi que le Wingsung 600 et le Parker 51 qui sont à peu près de la même longueur, un petit peu plus long que le Wingsung. Et le Lamy Safari a encore un tout petit peu plus long, mais vraiment de pas grand-chose. Une fois tous les capuchons postés à l'arrière, nous voyons que à la fois le Lamy 2000, le Madjon, le Wingsung et le Parker 51 sont tous exactement de la même longueur. Le Lamy Studio un tout petit peu plus long et le Lamy Safari encore un peu plus long. Je prends maintenant le Madjon B32 en main. Donc ça se passe très bien. Alors oui, il y a un petit peu de poids vers l'arrière, mais rien de rédhibitoire. Je vous remontre, il poste parfaitement bien, aucun souci. Ça se passe de manière impeccable. Donc comme je le disais, confortable. Au niveau du grip, on a un grip qui augmente en diamètre au fur et à mesure que l'on remonte vers la fenêtre d'encre. Je dirais qu'au niveau de la taille du grip, on est sur du moyen. Tout à fait normal, rien de spécial. C'est très confortable. Et une fois qu'on retire le capuchon, on a de la marge à l'arrière. Pas énormément, mais on a quand même de la marge. Et c'est très confortable. Le stylo devient aussi plus léger. Ça fonctionne très bien. Il est temps de passer à la session d'écriture. Quelques mots pour commencer sur le confort du stylo. Alors personnellement, je le préfère avec le capuchon non posté à l'arrière. Je le trouve un petit peu plus confortable. Ceci étant, il est parfaitement possible de mettre le capuchon à l'arrière, ça fonctionne tout de même très bien. Le grip n'est pas glissant, le poids du stylo est tout à fait normal. Bilan, le stylo est tout à fait confortable, on écrit très bien avec. Du côté de la plume est arrivée tout à fait correctement tunée. Elle est plutôt rigide, pas très rigide, mais plutôt rigide. Du côté du flot d'encre, on a affaire à une plume qui est humide. Une plume qui se révèle assez douce, mais tout de même avec un feedback qu'on le ressent assez bien. C'est une plume F, je dirais qu'elle écrit un tout petit peu plus gros que les plumes F habituelles. Allez, je dirais qu'on est entre F et M. Pour conclure, c'est une plume qui est tout à fait plaisante à utiliser, et plus globalement, il en va de même pour tout le stylo.
Nous voici à la conclusion avec ce que j'ai aimé et moins aimé dans ce Madjon B32. Premier point, c'est un stylo qui est très bien manufacturé. Il a quand même son petit niveau de complexité. C'est donc une très bonne chose. Une chose m'a frappé quand j'ai eu le stylo en main et que je l'ai vu, c'est un stylo que je trouve très élégant, avec une très belle forme. Les rayures lui vont très bien. Il prend très bien la lumière. J'aime bien aussi cette petite fenêtre de couleur bleue. Allez, même si je ne l'ai pas mentionné, je vais quand même le dire. Il y a quand même une petite tendance à ce qu'il y ait des petites choses qui viennent se coincer entre les rayures. Il faudra donc de temps en temps un petit peu nettoyer le stylo. Mais même si j'ai trouvé que ça se voyait très bien à la caméra, dans la vie de tous les jours, on y fait beaucoup moins attention et en plus, c'est beaucoup plus discret qu'avec le zoom de la caméra. En résumé, en visuel, à 15-20 cm, on ne voit quasiment rien. Côté confort, le stylo est tout à fait confortable quand on écrit. Le clip est fonctionnel. Le capuchon peut être posté à l'arrière sans souci. J'apprécie aussi sur ce stylo d'avoir un snap cap. Le snap cap fonctionne très bien. Il y a d'ailleurs un bon petit niveau de complexité au niveau manufacturing là-dessus. Mais il y a quand même une chose qu'il faudra mentionner et j'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Enfin, la fenêtre d'encre, ça fait toujours plaisir non seulement d'avoir une jolie fenêtre d'encre bleutée, mais surtout qu'elle soit fonctionnelle et que l'on voit bien le niveau d'encre. Dans ce que j'ai moins aimé, eh bien justement, au niveau du snap cap, je trouve qu'il est un petit peu trop dur. Il n'est pas très dur, mais il faut quand même bien s'employer pour le retirer et le remettre. Alors oui, probablement avec le temps ça sera de plus en plus facile, mais il n'empêche que les premiers mois, ça va quand même rester relativement dur. Je dirais donc, ce n'est pas forcément un point très agréable, mais je dirais aussi que ça n'est pas rédhibitoire. Du côté du test de la sécheresse de plume, je rappelle, stylo à la verticale, plume vers le haut pendant 24 heures. Le stylo a parfaitement bien redémarré. Maintenant, il faut que je parle un petit peu du prix. Chose étonnante, quand ce stylo est sorti, il coûtait approximativement une quarantaine d'euros, et puis très vite, il est passé à 50 euros. Au moment où je tourne cette vidéo, il est un petit peu en train de redescendre, on commence à le revoir aux alentours de 45 euros. Je suis donc certain à ce stade-là qu'il redescendra quoi qu'il en soit à 40 euros, et je pense qu'en réalité, il va même finir aux alentours de 35 euros. À 30-35 euros, c'est un prix qui se justifie tout à fait très bien pour ce stylo. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo ? On est loin des stylos massifs que l'on voit parfois. Ici, je pense que Madjon a beaucoup plus misé sur l'élégance et c'est réussi. C'est un stylo sur lequel il y a un petit peu de complexité de manufacturing, en particulier sur le capuchon. Et je dirais que globalement, le stylo est bien fait, bien manufacturé. C'est un stylo qui est de plus fonctionnel et avec lequel on peut prendre du plaisir à écrire. Ici se termine la revue du Madjon B32 Grey Stripes. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.